Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Vous êtes en train de regarder un vase en plâtre que je me propose de copier sur mon tour à bois. Alors on est toujours dans la série évidé en bout de grain et là on est dans un diamètre d'environ 12 cm à la sortie. Je vous présente mes résultats. Vous voyez ici le résultat sans ponçage du crochet martel. Les petites irrégularités que vous voyez, c'est la faute du tourneur. Je veux juste rappeler que le crochet martel est disponible auprès de lui-même André Martel à Saint-Césaire, mais en Europe aussi à la boutique auprès de mon arbre. Vous pouvez vous le procurer là. Puis 3 grosseurs. Moi, celui que j'ai ici, c'est le petit. Je prévois acquérir le moyen d'ici la fin de l'année. Et puis voilà, sans aucune hésitation, le crochet, c'est l'outil à avoir pour évider le bout de grain. Oh bien, pour dire la vérité, j'ai passé complètement une bûche verte avec le crochet. Et puis, j'ai commencé à détecter de la poussière au lieu de copeaux. Et donc, c'est le temps d'affûter. Et donc, je vais affûter devant vous le crochet martel. Quand j'ai acheté mon crochet, j'ai acheté tout le kit. Donc, vient le manche, l'axe porteur, le crochet, la pointe, enfin, la meule diamantée pour l'affûtage du crochet et une meule diamant encore pour l'avivage. Donc, les instructions sont dans le DVD de André. Mais évidemment, si vous n'avez pas le DVD, je n'ai pas l'impression de voler des droits d'auteur d'aucune façon. Ça pourra même répondre à des questions. Donc, le crochet, on le tient dans nos mains comme ça. Et on s'installe à la perceuse à colonne. André suggère de mettre la perceuse au plus vite, c'est-à-dire environ 3000 tours. Moi, je suis un peu frileux encore, donc je vais mettre 1500. Et puis, j'installe la meule diamantée et je vous présente ça. Donc, pour suivre les progrès encore, je vais mettre du crayon Sharpie à l'intérieur du crochet. Voilà. Le crochet, il s'affûte sur les deux côtés pour le pré-trou. Voilà, mon intérieur est fait. Et c'est tout simple. Dans le fond, on peut donc aller enlever le crayon Sharpie. Ça ne brûle pas les doigts. Parce qu'on fait juste vraiment toucher légèrement. On essaie d'aller placer le crochet avec le bon angle dans la meule. Et puis, à partir du moment où le bord a été touché par la meule, c'est complet, c'est fait comme opération. Le crochet a deux faces, il y a le dessus et le dessous. C'est le dessus qui travaille 95% du temps. Le dessous, lui, servira à faire le pré-trou. Je ne donne pas les détails de ça ici, mais c'est juste que vous me voyez affûter les deux côtés, tant qu'à être installé. Mais règle générale, le crochet s'affûte presque tout le temps sur le dessus et à l'occasion au dessous, parce que le dessous travaille beaucoup moins que le dessus. C'est l'histoire à retenir. C'est ici que ça coupe la pointe. Elle ne servira pas en réalité. C'est pour ça qu'il me reste du crayon bleu, puis ça ne me dérange pas. Tandis, c'est ça. Je ne veux pas être trop technique. Si vous n'avez jamais travaillé avec le crochet, on se contente de dire, voilà, c'est affûté, c'est suffisant. Et puis, à l'occasion, je pourrai, avec la lime, venir retoucher un petit peu, comme on le fait avec les cartes au diamant. Et le crochet est affûté. Et voilà, tourneur, voilà pour cette vidéo. Ça conclut l'évidage de bout de grain. J'espère que ma vidéo vous aura été utile, que mes vidéos vous auront été utiles. Si c'est le cas, faites-moi signe.
Et puis, au plaisir de jouer ensemble une prochaine fois.